Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir famille de Dieu. Soyez les bienvenus dans votre émission du jeudi soir. C'est à vous de méditer. Nous sommes famille et nous sommes famille de Dieu. Nous sommes les enfants de l'Éternel Dieu. Rappelez-vous cette parole. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean chapitre 1, versets 9, 10 et 12. Nous sommes les enfants du roi, princes et princesses. Nous reconnaissons que même s'il est roi des rois, il est aussi notre Père, notre Papa d'amour, qui prendra soin de nous quoi qu'il arrive. Et c'est un privilège, famille, d'être appelé ainsi son enfant. Tenez-vous prêts. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. Il y avait cette femme à la perte de sang. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri.
Père éternel, ce soir nous venons et nous approchons de toi avec révérence. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que c'est avec la bonne attitude que nous pouvons venir à toi. Famille, ce soir, méditons ensemble la parole de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais changer de décor avec vous. Pour cela, nous allons mettre en action notre imagination. Projetons-nous. Ce soir, je vous emmène dans une atmosphère de prière différente. Direction la montagne enneigée. Dehors, il fait froid, la neige tombe et le vent souffle fort. Nous marchons dans la neige et chaque pas est difficile parce que la neige est épaisse et nous demande de fournir des efforts. Et chacun de nos pas est un effort. Mais chacun de ces efforts nous rapproche plus près de notre lieu de refuge. D'ailleurs, nous apercevons déjà la lumière au travers de la fenêtre. Nous poussons la porte et nous entrons dans cette chaleur très agréable. Nous retirons nos bottes, notre manteau, gants, écharpes et nous venons nous asseoir au coin du feu. Au coin de ce feu, il y a un canapé très douillet. Il y a un plaid bien chaud. Il y a un tapis. La chaleur que le feu émet est très agréable. Nous prenons d'ailleurs un temps pour nous réchauffer. Regardons les flammes qui vacillent et qui consument le bois. C'est apaisant. Cela nous permet de reprendre des forces, des couleurs. Ce feu nous fait beaucoup de bien. Nous sommes maintenant plus détendus et relaxés. Alors nous prenons notre Bible avec une boisson chaude, thé, un chocolat chaud, un café, comme vous le souhaitez à votre goût. Bien entendu, nous ne sommes pas seuls dans ce canapé. Comme vous le savez, la personne du Saint-Esprit est là. Parce que nous reconnaissons qu'il est important pour nous qu'il soit avec nous pour prier, pour louer le Seigneur. Pour chaque chose que nous faisons dans notre journée, il est là avec nous. Et ce soir, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te souhaitons la bienvenue et nous ne voulons rien faire sans toi. Désormais, nous sommes prêts et nous pouvons prier cette prière. Père, ce soir, nous sommes prêts et nos cœurs battent à l'unisson vers toi. Viens nous parler, viens nous remplir, viens nous changer. Au nom de Jésus, Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre
vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 prends soin de moi, prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est mon désir. Vivre dans ta voie, Seigneur. Ribakaya siti kiribaya Ribakaya siti Oh Ribakaya siti kiribosataya. Ce soir, famille, j'aimerais vous rappeler une chose, que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Nous pouvons voir cela en Psaume 32:10. Méditons cela. Peut-être que vous vous sentez en ce jour pris au milieu des combats et des difficultés. Et parfois, vous avez l'impression que des nuages noirs s'amoncellent au-dessus de votre tête. En ce jour, je vous invite à regarder votre vie depuis la perspective de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Dieu est là tous les jours avec vous. Il marche devant vous. Il vous protège. Il protège vos arrières. Sa main est sur votre vie. Vous êtes environné de sa grâce. Et sa grâce, elle est là. Et elle vous suffit. Oui, votre papa vous aime. Alors, déclarons ensemble, mon Dieu est avec moi. Je me confie en lui. Je lui remets tous mes soucis et tous mes combats. Je crois que l'Éternel combattra pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
tous les jours de ma vie. Je confesse que la faveur du Seigneur est sur ma vie. Au nom de Jésus, je suis environnée de sa grâce. Amen. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je suis reconnaissante pour cette grâce imméritée. Saint-Esprit, tu me rends capable de faire la volonté de Jésus. De Jésus. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je désire être le temple que tu agrées où tu habites. En toi je suis purifié pour faire la volonté de Jésus. De Jésus. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je garderai mon cœur pur pour te voir, Jésus. J'écouterai ton cœur dire, pour toi j'ai donné ma vie. Je garderai mon cœur pur pour te voir, Jésus. J'écouterai ton cœur dire, pour toi j'ai donné ma vie. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux honorer ta présence dans ma vie. Je veux honorer ta présence.
Ce soir, c'est notre attitude qui va faire toute la différence. L'attitude de cœur avec laquelle nous venons devant le Père. Ma prière est que ce soir, nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Que nous puissions nous rapprocher du Père au travers de sa parole. Et que nous puissions sortir des murs de notre maison ou de l'endroit où on se trouve. Ce soir, pour méditer, choisissons un autre décor. Alors prenons notre Bible et sortons de chez nous. Sortons de chez nous et allons marcher dans le sable. Nos pieds sont nus et nous regardons le sable passer à travers nos orteils. Et c'est agréable et ça nous détend. Et on marche vers le rivage. Puis nous nous asseyons dans le sable et regardons la douceur avec laquelle les vagues caressent le sable. Et cette vision nous détend. Cette vision nous fait prendre plaisir à la création de Dieu. Car il a créé tout ça pour nous. C'est pour nous qu'il l'a créé, par amour pour ses enfants. Alors nous reconnaissons ce soir que nous sommes prêts à recevoir quelque chose de très bon de la part de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as créé pour moi. Ton amour est inconditionnel, Seigneur Jésus. Et ce soir, je veux apprendre à aimer comme tu aimes. Je veux apprendre à te connaître d'une nouvelle manière. Je veux sortir différemment que je suis entrée ce soir dans ta présence. Je me tiens devant toi. Je suis à toi. Fais ton œuvre, Seigneur. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi
âme soupire après toi, oh Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi, Jésus. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume, chapitre 32, versets 10 à 11. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézé. 2 Samuel, chapitre 5, versets 24 à 25. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume, chapitre 23, verset 6. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 8, versets 35 à 36. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Psaume 94, verset 14. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Psaume, chapitre 139, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué, chapitre 1, verset 5. Papa, ce soir, je veux toucher ton cœur. Je veux toucher ton cœur comme je ne l'ai jamais touché auparavant. Que quelque chose de surnaturel se passe ce soir. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à ne pas faire les choses par habitude, mais à avoir pleinement conscience de ta présence et de la présence de Dieu. Rends-moi sensible, rends mon cœur sensible, éveille tous mes sens ce soir, dans le nom de Jésus. Famille, je crois que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Vous êtes toujours dans votre émission « C'est à vous de méditer » et ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce soir, nous prenons conscience que la méditation de la parole de Dieu nous rapproche de notre Seigneur Jésus. Méditer, c'est la clé. Saint-Esprit, ouvre ma compréhension de la parole. Viens parler à mon cœur. Viens sonder mes reins et que je sois trouvé changé au nom de Jésus. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes,
Fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Psaume
18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Psaume 18, versets 33 à 51. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre,
Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Pour rester dans cette continuité, famille, j'aimerais vous parler du fait de déclarer de ce que Dieu dit dans notre rubrique enseignement. Nous avons tous reçu des promesses de la part de Dieu et nous les attendons avec impatience. Pourtant, le temps, les chutes, le découragement, tout vient sans cesse attaquer notre espérance. Apprenons ensemble, au travers de ces quelques principes, comment maintenir en vie les promesses de Dieu. Proverbe chapitre 18 verset 21 dit clairement: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Quand Dieu nous parle, nous attendons toujours ses promesses avec joie. Certaines percées arrivent en un claquement de doigts, tandis que certaines autres vont être éprouvées par le temps. Parfois, ce que nous voyons diffère de ce à quoi nous nous attendions, et c'est ainsi que nous nous décourageons. Une promesse est une parole de Dieu. Et comme toute parole, elle en revêt la nature éternelle et donc n'a pas de date d'expiration. Même si tu n'y crois plus, elle reste puissante et efficace. Même si tu l'as laissée tomber, elle n'attend que d'être ramassée. Le problème est que souvent, nous sommes statiques vis-à-vis de ce que Dieu nous dit. Tout au plus, nous écrivons cette parole dans un cahier et attendons qu'elle se réalise. Pourtant, nous devons apprendre à continuer à rendre vivante cette promesse en priant et la déclarant. Chaque croyant rempli du Saint-Esprit qui déclare ce que Dieu lui a dit rend vivante la parole de Dieu. Quand tes mots sont remplis de son souffle, cela devient la voix de Dieu. Alors oui, nous devons apprendre à ne pas laisser ces promesses dans le passé de notre vie, mais à les amener avec nous aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'a dit hier reste tout puissant aujourd'hui. Alors voici une action encourageante que tu peux faire. Dépoussière ce qui t'a été promis pour ta vie, ton appel, ta famille, etc. et positionne-toi devant Dieu. Commence ou recommence à prier et à déclarer ses promesses sur toi et à les appeler à l'existence par le Saint-Esprit. Alors famille, je veux vous encourager à reprendre tout ce qui nous a été dit en début d'année, voire même l'année dernière ou même l'année d'avant, parce que toutes ces paroles sont actives. C'est la parole de Dieu, ce sont des promesses bibliques et elles sont encore actives dans notre vie.
Alors c'est parti famille, déclarez, déclarez, déclarez. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Bonsoir famille, nous faisons notre entrée dans notre rubrique enseignement. J'aimerais vous parler de la vraie amitié. Est-ce que vous préférez avoir des centaines d'amis qui vous connaissent sans toutefois vraiment vous connaître, qui vous appellent amis mais uniquement quand ça les arrange? Ou préférez-vous avoir un seul véritable ami qui reste à vos côtés quoi qu'il arrive? L'auteur des Proverbes, typiquement attribué au roi Salomon, a écrit ceci. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. C'est en Proverbes 18, verset 24. Certains amis entrent dans nos vies en raison de leur proximité. Vous travaillez dans le même domaine, vos enfants vont à la même école ou vous fréquentez les mêmes lieux. Mais juste parce que vous connaissez le nom de quelqu'un et que vous vous suivez l'un l'autre sur un réseau social ne signifie pas que vous êtes de vrais amis. Dans une amitié authentique, la qualité prime sur la quantité. Même le plus sincère des amis pourra parfois te décevoir car personne n'est parfait, à part Jésus. Il est l'ami parfait par excellence. En nous inspirant de l'exemple de Jésus, on peut voir qu'il y a plusieurs caractéristiques qui définissent un vrai ami selon la volonté de Dieu. Premièrement, est-ce que tes amis aiment le Seigneur?
Un véritable ami est celui qui, en fin de compte, te ramènera toujours à ton Créateur et à ton Sauveur. Il s'efforcera de résoudre avec toi les questions et les doutes auxquels tu es confronté sans jugement ni condamnation. Il te dira la vérité avec amour, même quand ce sera difficile. Il cherchera à glorifier Dieu et à t'honorer en tant qu'ami. Deuxièmement, tes amis sont-ils prêts à traverser les moments difficiles avec toi? Oui, la plupart des gens sont volontiers des amis quand la vie est facile, agréable, prospère. Mais peu nombreux sont ceux qui tiennent bon à tes côtés quand les choses se corsent. Quand tu es malade, par exemple, quand tu es découragé, quand tu as été incompris, ou quand l'un de vous a besoin d'être corrigé avec amour, tu as besoin de plus que d'un ami de circonstance. Troisièmement, la question à se poser est: est-ce que ces amis sont disposés à voir plus loin que leurs propres intérêts? En Jean chapitre 15 verset 13, Jésus dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus lui-même a illustré cela en donnant sa vie pour nous. Ils n'auront probablement pas à sacrifier leur propre vie, mais sont-ils vraiment prêts à servir les personnes qu'ils aiment? Et quatrièmement, sont-ils vraiment prêts à mettre Dieu à la première place, leur prochain à la deuxième et eux-mêmes à la troisième? Toutes ces questions sont des lignes directrices claires lorsque l'on cherche une amitié solide. Mais avant de rechercher un ami avec ces caractéristiques, regarde-toi toi-même d'abord dans le miroir. Si tu veux avoir de telles amitiés, alors tu as besoin d'être le genre d'ami qui incarne ces caractéristiques dans sa propre vie d'abord, avec intégrité et grâce. Sois le vrai ami que tu désires. Et réfléchis à cette question. Comment peux-tu être un ami ou une amie pour quelqu'un aujourd'hui? Alors prions ensemble cette prière. Merci Seigneur d'être l'ami par excellence. Tu es toujours là pour moi. Enseigne-moi comment être un véritable ami. Pour les autres, pas seulement quand c'est commode, mais également quand la vie devient difficile. Guide-moi, tandis que je cherche à construire des amitiés avec ceux qui t'aiment et t'honorent. Au nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh, de la vie qui est là donnée, à la vie qui
vivant. Le Dieu que nous adorons est vivant. Il est tout puissant. Il est. Nous adorons un Dieu vivant. Il est vivant. Nous pouvons le voir tous les jours de nos vies. Chère famille, notre émission C'est à vous de méditer touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable et un moment loin en notre compagnie, que vous vous sentez plus apaisé ce soir, que vous êtes en paix et que votre nuit sera forcément douce dans les bras de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à 7h15 pour votre émission Zoa et nous vous souhaitons une excellente nuit. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Elle fera certainement beaucoup de bien à quelqu'un que vous connaissez. Gardez vos yeux toujours fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite la meilleure des nuits. À demain famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.